Et bien salut tout le monde, c'est le Steak, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est là donc la vidéo Tech Talk. Et ouais, vous avez vu, je me suis habitué hein. Et franchement, aujourd'hui il y a pas mal de news qui sont super intéressantes. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier pour les 300 abonnés. Et ouais, on a passé le cap après le tournage, donc bon, j'ai pas vraiment pu en parler dans la vidéo. En tout cas, merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Ça fait 2 mois à peine que j'ai commencé l'aventure YouTube et on est déjà à 300. Donc je vous remercie énormément. Sans plus attendre, passons à la première news. Une intelligence artificielle qui va booster votre productivité. Microsoft a annoncé la sortie de l'assistant intelligent Copilot pour les applications de Microsoft 365. Microsoft 365, c'est-à-dire PowerPoint, Word, Excel et d'autres. Et ce Copilot serait présenté comme le plus puissant outil de productivité de la planète. Copilot pourra donc écrire ou réécrire ou rédiger un texte ou un article ou suggérer du contenu en fonction de ce que vous avez écrit. Pour ce qui est par exemple de PowerPoint, l'IA peut directement trouver une image illustrative en fonction de ce que vous avez écrit. Il peut aussi très bien résumer le texte que vous avez écrit. Bref, c'est vraiment une intelligence artificielle qui peut vraiment vous aider pour travailler. Pour le moment, une première version de Copilot est en test pour quelques utilisateurs qui ont eu la chance de télécharger la bêta. Pour l'instant, Copilot se limite à seulement 2 fonctionnalités. Celui de commencer ou de démarrer un document, démarrer un texte quoi, comme ChatGPT. Ou juste d'écrire ou de lui demander ce qu'on veut faire quoi. Pour l'instant il y a quand même pas mal de messages d'erreur, surtout sur Word. Donc c'est pas vraiment prêt de sortir pour l'instant. On le verra dans les jours à venir. Sur ce, passons à la deuxième news. L'Apple Reality Pro sera retardé. Le lancement du casque de réalité mixte de Apple, le Reality Pro, pourrait être retardé en raison de difficultés de conception. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, le lancement pourrait avoir lieu au milieu ou à la fin du 3e trimestre de 2023. Mais il le retarde aussi à cause d'une autre raison. L'une des causes pourrait être aussi le fait que les chances de succès du casque pourraient être incertaines. Car pour eux, les ventes pourraient atteindre entre 200 000 et 300 000 unités de vente. Car pour eux, les ventes pourraient seulement atteindre entre 200 et 300 000 en raison de son prix élevé qui sera situé entre 3 000 et 4 000 euros. Pour ce qui est du prix, ça franchement j'avoue, il devrait peut-être le revoir. Après il faut savoir que ce sera quand même un casque de réalité mixte. Donc si jamais c'est de la réalité mixte qui doit être utilisée dans la vie de tous les jours, ils doivent y aller quand même à fond au niveau de la qualité. Parce que par exemple quand on le voit avec le MetaQuest Pro, le Pass-Through, qui est la fonctionnalité qui permet de voir à travers le casque grâce aux caméras situées à l'avant, est quand même assez utile, mais au niveau de la qualité de la caméra, on est sur quelque chose de correct. Mais Apple veut le faire plus en faisant quelque chose de parfait. Même Apple commence à penser que ce casque pourrait être un flop suite à son prix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour Apple, le principal problème qui empêcherait le lancement du Apple Reality Pro serait son prix, qui empêcherait aux consommateurs de se le procurer. Car quand même, le but de la réalité virtuelle, c'est que ça devient le futur. Mais pour que ça devienne le futur, il faut que ce produit soit accessible à tous. Car si vraiment on peut parler de VR accessible, on pourrait penser au MetaQuest 2 qui est au prix de 400 €, ou alors le MetaQuest Pro qui a récemment chuté au niveau du prix en passant de 1800 € à 1200. Maintenant, reste à voir ce que vous pensez Apple, et surtout on va passer à la troisième news. Vous êtes un amateur de jeux rétro de Nintendo? Eh bien cette news devrait beaucoup vous plaire. C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de jeux rétro Nintendo, car un nouveau émulateur qui s'appelle Dolphin, très populaire pour les consoles Nintendo telles que la Wii et la GameCube, est arrivé sur Steam. Steam, si vous ne savez pas, c'est tout simplement une application avec une bibliothèque de jeux, pour pouvoir les télécharger ou acheter. C'est-à-dire que les joueurs pourront jouer aux jeux iconiques de leur enfance dans les meilleures conditions, en 4K et avec le support manette moderne. C'est-à-dire que vous pourrez très bien jouer à des jeux GameCube avec votre manette PS5 ou PS4 ou Xbox. Franchement, ça dépend ce que vous avez. L'accès anticipé serait prévu pour le 2e trimestre de cette année. Il sera surtout fait pour le Steam Deck. Le Steam Deck est une console de jeu créée par Valve, qui sont les possesseurs en fait de Steam, et cet émulateur sera sûrement fait pour cette console là. Après, rien ne vous empêchera de l'installer sur votre ordinateur. Et pour ce qui est de la configuration minimale pour jouer aux jeux rétro, ils sont quand même assez faibles, ce qui fait que même si vous avez un ordinateur pas assez puissant, vous pourrez tout de même jouer aux jeux. Sur ce, passons à la 4e news. Intel va enfin minimiser la taille de leur carte graphique. Intel a dû revoir toute la partie logicielle des pilotes graphiques, car les cartes graphiques étaient vraiment énormes et manquaient en fait d'optimisation. La nouvelle version réduit l'encombrement des cartes graphiques d'environ 45%, ce qui est quand même énorme. La taille a presque été divisée par 2 quoi. Tout en faisant quelques petites optimisations afin de rendre la carte graphique et les pilotes graphiques plus performants. Intel espère pouvoir faire une petite remontada suite aux correctifs et aux nouvelles mises à jour qu'ils viennent de faire, étant donné qu'aussi que le modèle et le design est quand même assez clean je trouve.
Tout reste à voir maintenant ce qu'ils vont faire dans les futures cartes graphiques. Sur ce, passons à la dernière news. Midjourney ne sera plus gratuit? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui. Le PDG de Midjourney, David Holz, a en effet annoncé la coupure de l'accès gratuit à Midjourney. Et c'est apparemment la faute à des utilisateurs trop enthousiastes. Car depuis son arrivée en 2022, énormément de personnes ont commencé à utiliser Midjourney pour faire de l'art ou de l'art assisté par l'IA. Jusqu'à même en remplacer les plus belles œuvres que des gens auraient créées déjà de leurs mains. À cause de Midjourney, certaines personnes ne savent même plus si une œuvre a été faite par un être humain ou une intelligence artificielle. La qualité bluffante que Midjourney proposait à ses utilisateurs a forcé le PDG à ralentir sur ça. Parce que, je sais pas si vous avez entendu récemment, beaucoup de personnes sont en train de signer des pétitions pour interdire ChatGPT ou toute intelligence artificielle pendant une durée de 6 mois. Parce qu'avec son évolution bluffante, on commence sérieusement à s'inquiéter. Et puis aussi, si vous avez vu ma vidéo de jeudi, Midjourney commence aussi à contribuer au fait de créer des images fake news. Avec l'arrivée aussi de Midjourney V6 qui devrait arriver normalement prochainement, mais qui devrait être là aussi retardé, on commence vraiment à se demander s'il faudrait pas ralentir sur sa progression. L'intelligence artificielle évolue d'une manière tellement rapide qu'on ne sait même pas si jamais elle n'est pas dangereuse. Donc prochainement, il y a de fortes chances que vous ne puissiez plus utiliser Midjourney gratuitement et vous serez obligé de payer un abonnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On avait pas mal de news assez inquiétantes. J'espère que ces news vous auront plu et que cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Oui, je commence à faire la promo de ma chaîne en fin de vidéo. Ça me ferait en tout cas super plaisir. Désormais, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Restez comme vous êtes, restez des geeks. Peace.